Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important dans la vie de tout un chacun, l'épargne. L'épargne, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de maintenir notre niveau de vie, c'est ce qui nous permet de financer de nouveaux projets. Mais qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, c'est la partie du revenu qui n'a pas été consommée. C'est ce que vous reste à la fin du mois, quand vous avez payé toutes vos charges, quand vous avez payé toutes vos dépenses liées à vos plaisirs, à vos obligations, tout ça. En gros, l'épargne se constitue que si on consomme moins que ce qu'on gagne. L'épargne a plusieurs avantages. Bien sûr, il y a quand même quelques petites conséquences. Mais d'abord, on va commencer par les avantages. La première des choses, c'est la survie. L'épargne nous permet de survivre en cas de coup dur. Je ne sais pas, par exemple, vous perdez votre emploi, vous avez des problèmes avec votre véhicule, vous avez des problèmes avec votre maison, vous avez besoin de dépenser beaucoup d'argent de façon urgente. La vie est compliquée, il y a tout le temps des problèmes qui arrivent, on ne sait pas quoi. Il y a tout le temps des problèmes qui arrivent qui nous obligent à mettre la main à la poche. Beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir un CDI les protège. Mais je vais vous le dire, c'est complètement faux. Un CDI ne vous protège pas, le fait d'avoir de l'argent qui tombe chaque mois ne vous protège pas. Il peut toujours avoir une dépense imprévue qui vient, qui casse l'affaire. Et on peut aussi vous mettre à la porte, pour diverses raisons. Licenciement économique, vous faites plus l'affaire, vous avez un accident, vous n'êtes plus apte à travailler. Il y a plein de raisons qui peuvent arriver. Le second avantage, c'est la liberté. L'argent offre beaucoup de liberté. Et pour avoir de l'argent, il faut une épargne. Ou soit vous aviez hérité, ou soit vous gagnez déjà beaucoup d'argent qui vous permet d'amasser. Ça, c'est le cas des sportifs, des grands sportifs. Mais c'est pas le cas des communs des mortels. L'épargne offre beaucoup de liberté. Je vous donne un exemple tout simple. Vous aviez perdu votre emploi. Bien sûr, vous avez cotisé à Pôle emploi, donc vous gagnez de l'argent pour le chômage. Mais c'est pas assez, ça ne vous suffit pas. Le fait d'avoir une épargne vous permet de continuer à avoir le même train de vie qu'avant. Bien sûr, vous recherchez un nouvel emploi et vous en trouvez un. Malheureusement, vos prétentions salariales ne sont pas respectées et la proposition salariale qu'on vous offre ne vous convient pas. Cela ne vous permet pas d'avoir le même style de vie que vous aviez avant. Cela ne vous permet pas de prendre en charge toutes vos dépenses. Et là, vous vous retrouvez coincé. Pourquoi? Parce que votre épargne est en train de diminuer. Vous n'avez plus grand chose. Et vous avez besoin urgemment d'un emploi. Là, vous êtes obligé de prendre cet emploi-là parce que vous n'avez pas le choix. Avoir de l'épargne dans ce cas vous permet de prendre du temps pour pouvoir trouver un nouvel emploi qui vous convient. Que ça prenne 2, 3, 4, 6 mois, vous avez le temps de tenir. Pourquoi? Parce que vous aviez de l'argent de côté. Le dernier avantage qui n'est pas des moindres, c'est l'investissement. Avoir une épargne vous permet d'investir. Que vous choisissiez d'investir dans l'immobilier, en bourse, peu importe, vous avez besoin d'argent. Et là, vous avez besoin d'une épargne. Et là, je ne vais pas vous mentir, l'investissement est une question de survie. C'est celui qui tient le plus longtemps qui gagne. C'est pas le plus rapide. Dans le cas d'un investissement immobilier, je peux vous dire que vous seriez très content d'avoir de l'argent de côté si vous aviez un problème dans votre appartement. Et là, ça peut vite arriver. Un problème de porte, un problème de chaudière, je ne sais pas. Vous pouvez même ne pas avoir de locataire pendant des mois. Et là, comment vous faites pour payer votre crédit? Le fait d'avoir de l'argent de côté vous permet dans ce cas-là de survivre. Et c'est le même cas dans la bourse. Le fait d'avoir de l'argent de côté pendant les grandes crises en bourse vous permet de ne pas paniquer. Ça vous permet de relativiser. Vous n'allez pas vous précipiter pour sortir votre argent de la bourse et encaisser vos pertes. Et en plus de cela, si vous avez beaucoup d'argent de côté, vous pourriez investir dans de nouvelles actions qui remonteront bientôt et qui vous feront gagner beaucoup d'argent. Mais que sont les conséquences négatives de l'épargne? Ah là, c'est bien plus simple que ce que vous pensez. Le fait d'épargner, bien sûr, vous oblige à réfréner vos pulsions. Cela vous oblige à vous dire, oh, peut-être je ne suis pas obligé de commander ce soir. Peut-être il est mieux que je cuisine. Peut-être que je n'ai pas besoin de ce pantalon, de ces belles chaussures. En fait, cela vous oblige à changer votre rythme de vie. Et aussi, pour tout cela, il vous faut de la discipline. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas de discipline. On est habitué à faire ce qu'on veut, à vivre comme on veut, comme bon nous semble. Alors que pour pouvoir gérer de l'argent, il faut de la discipline. Il faut apprendre à gérer son argent. Il faut suivre son budget. Et là, on vient à la dernière partie de la vidéo. Comment épargner? 2 solutions. 1. Le budget. 2. Se payer soi-même en premier. Eh bien, qu'est-ce qu'un budget? Je pense que tout le monde sait ce qu'est un budget.
Le budget, c'est la planification de toutes vos dépenses et de vos revenus. Cela vous permet d'avoir vos charges fixes, c'est-à-dire tout ce que vous payez chaque mois, les loyers, votre assurance, votre facture de téléphone, tout ça. Et les charges variables, c'est-à-dire toutes les dépenses liées à votre alimentation, à vos loisirs, à vos plaisirs, tout ça. En gros, un budget vous permet d'allouer à tous les types de charges un montant que vous ne devriez pas dépasser. Tout le monde a besoin d'un budget, que ce soit dans la vie quotidienne, pour organiser une fête. Pour tout type de projet, il y a un budget qu'on doit suivre et s'y tenir. Et c'est là qu'il faut beaucoup de discipline. Et je vous avoue que si vous n'avez pas de discipline, il vous sera très compliqué de suivre votre budget et de le maintenir. Bien sûr, si vous manquez de discipline, il vous reste une solution. C'est le fait de se payer soi-même. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous payez vos charges fixes en premier et vous mettez de l'argent dans votre compte d'épargne, que ce soit votre PEA, votre livret A ou tout autre type de livret que vous utilisez pour mettre de l'argent de côté. Après cela, il ne vous reste plus qu'à dépenser tout ce qui vous reste dans vos plaisirs, dans votre alimentation, dans ce que vous voulez. Tant que vous ne touchez pas à l'argent que vous avez mis de côté, c'est terminé. Vous avez votre épargne qui va se constituer au fur et à mesure du temps et bientôt vous aurez beaucoup d'argent. Qui sait, ça dépendra de votre épargne. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous aviez des questions, bien sûr, il y a les commentaires. Allez-y et je vous répondrai. À bientôt.